chaîne YouTube Max sans mail. Aujourd'hui on va se retrouver avec Ingrid. C'est une commerçante de mots dans le 77, région parisienne. C'est une personne qui est formidable. Elle a créé des boutiques, franchement c'est magique. Et aujourd'hui j'ai préféré l'inviter elle pour ma première vidéo parce qu'elle a plein de choses à vous dire, à raconter. Elle a un message hyper puissant et intéressant à donner. Bonjour à tout le monde. Merci à Max de m'inviter sur sa chaîne. Je suis en plus la première, donc c'est un honneur, vraiment. Comme vous a présenté Max, je m'appelle Ingrid Parmentier et j'ai fondé la marque Unique Beauté, donc des instituts de beauté tournés autour du bien-être, du soin au cas par cas, avec une philosophie apprenez à vous découvrir, soyez unique. Comment t'es arrivée aujourd'hui à ouvrir 4 salons? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'idée t'est venue et comment t'as réussi à la fonder en fait, cette marque? Ça a débuté il y a 10 ans. Faut savoir que je veux faire ça depuis que je suis toute petite, depuis l'âge de 4 ans. C'est vraiment quelque chose qui est en moi. Je pense que déjà très très jeune, je disais à ma mère, je veux être la dame de la beauté. Donc je pense que ça n'avait pas de sens pour moi, mais pourtant ça en avait un, la preuve aujourd'hui. Et il y a 10 ans, j'ai ouvert mon premier institut quand j'étais enceinte de ma première fille. J'étais enceinte de 7 mois. Et c'est là que tout le projet a débuté avec un vrai désir d'ouvrir un institut de beauté. Donc tu étais enceinte de 7 mois quand tu as ouvert ce salon? Oui. Tu as donné la vie à quelqu'un et là tu t'es dit je vais ouvrir mon salon de beauté, je vais créer cette marque. Comment t'es arrivée à cette idée-là et surtout comment t'as fait pour tenir? Alors j'étais étudiante en BTS esthétique, donc j'étais dans une enseigne. Et ça venait tout juste de se terminer, mon contrat venait de se terminer. Entre-temps, j'ai travaillé dans une autre grande enseigne liée à la cosmétique et par le biais d'un ami qui m'a contacté, qui m'a dit un soir je connais quelqu'un qui vend un institut de beauté, est-ce que tu serais intéressé? Et de là, tout est parti. Donc je vais voir cet institut et c'est là que l'aventure débute et c'est là que tout commence. Et je suis enceinte de 7 mois. Et je pense que je me revois dans l'institut, donc le tout premier qui était à l'époque où j'avais qu'une cabine, il y avait qu'une cabine dans cet institut et je me revois et une gamine quoi, avec des yeux de gamine où je me suis dit ouais, c'est là que je veux être, c'est ce projet que je veux monter. Et je pense qu'à ce moment-là, une explosion de plein de choses et je pense que ma grossesse faisait partie aussi de ce projet. Donc je pense que je me suis même pas poser la question, mais les questions ne sont pas venues tout de suite, je pense, en tout cas. Mais du coup, quand tu arrives dans cet institut de beauté, enceinte de 7 mois, dans ta tête, tu as dû avoir 20 000, peut-être pas questions du coup, mais émotions différentes. Tu es passé par, je pense, toutes les émotions. Il y a plein d'émotions qui passent. Je me vois rentrer chez moi et me dire qu'est-ce que je fais, comment on fait. J'ai jamais monté d'entreprise, on est paumé. Et je crois que la seule chose que j'ai gardée en tête, c'est ouais, je veux le faire. Donc je savais pas comment faire. J'étais quand même issue du commerce parce que mes grands-parents étaient commerçants. Okay. Ma mère a été commerçante dans Meaux pendant des années. Donc j'ai baigné en tout cas dans le monde du commerce, dans tout ça. Donc c'est sûr que c'était un peu... j'ai vraiment été immergée dans ça. Mais comment faire? Bon allez, c'est parti. Et puis je crois que je me suis surtout dit, on se lance, on y va. Et puis step by step, ouverture de la société, formation qu'il faut faire pour ouvrir une société. Donc tout ça enceinte de ma fille, chambre des métiers, la formation d'une semaine, je me vois faire mes allers-retours jusqu'à Chelles, parce qu'à l'époque c'était à Chelles, avec mon gros bidon où tout le monde me caressait le ventre et me disait mais... Parce que voilà, il y a des gens derrière tout ça qui vous regardent avec des gros yeux qui se disent mais elle est complètement folle. Et voilà, et on y va et on se lance et on y va à tâtons, mais en tout cas on y va. Parce que du coup à l'époque tu avais 23 ans? C'est ça, 23 ans, ouais. Tu avais fait des stages, mais tu n'avais jamais été manager ou directrice de quoi que ce soit? Non, jamais manager. C'est vrai que j'étais dans un institut où on avait l'opportunité d'être assez autonome, où j'ai pu faire mon expérience, mais j'étais pas du tout manager. C'était mes débuts. J'ai fait mon BTS esthétique et c'était mes débuts en tout cas plus affirmés dans ce métier. Mais non, j'avais pas essuyé multiples entreprises pour pouvoir m'aguerrir. Donc je suis vraiment, j'ai fait le grand plongeon vers l'entrepreneuriat. Là concrètement, tu décides d'ouvrir ta première boutique. C'est ça. Je pense que tu t'es posé des questions au niveau financier, au niveau
technique, humain, comment t'allais faire? Comment t'as réussi du coup à avoir une banque qui te suive? Comment t'as réussi? Est-ce que t'as eu des personnes qui t'ont encouragé ou au contraire qui t'ont dit le contraire, non, ne le fais pas, c'est une mauvaise idée? Bah c'est ça, c'est plein d'aspects que tu dis auxquels tu penses pas au départ. Hein. Ouais. Au départ, tu es dans cet institut, tu te dis ok c'est parti, mais tu penses pas à tout ce qu'il y a derrière. Et le financier, parce qu'il faut en parler, parce que je pense que pour beaucoup, le financier, c'est un frein, ça peut faire peur en tout cas. Et du coup, tu montes ton business plan, tu étudies le projet. C'est là qu'arrive le nom de ton enseigne, comment tu vas l'appeler. C'est là que tu rentres dans le vrai vif du sujet. Donc à l'époque, j'avais pas beaucoup de moyens. Ma mère, par la suite, m'a beaucoup accompagnée, même financièrement, sur ce projet, parce qu'elle a cru en tout cas au projet. Mais au départ, j'ai osé. J'ai demandé à un ami à moi de me prêter de l'argent. Il a accepté tout de suite? Oui. Je lui ai expliqué le projet, je pense qu'il y a cru aussi fort que moi. Et pour le coup, c'est grâce à lui, il n'est plus là aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est grâce à lui que j'ai pu faire, qu'on en est où on en est aujourd'hui, clairement. Et j'ai osé ensuite, donc montage en banque, de tout ce qu'il faut monter pour ouvrir une structure. Et puis après, plein d'autres choses qui se rajoutent derrière. Et tout ça, toujours enceinte de ma première fille. Parce que j'ai accouché 5 jours après l'ouverture. Tu vois, ça c'est un des trucs où j'ai des souvenirs. Je me dis, j'ai ouvert le 31 mars 2011, j'ai accouché le 5 avril. Donc, t'as fait comment? Alors Voilà. J'avais un nourrisson, j'ai ma meilleure amie qui était du même métier que moi, qui était esthéticienne, à qui j'ai dit, je vais accoucher, est-ce que quand je vais accoucher, tu pourras prendre le relais? Voilà, je viendrai d'ouvrir. Elle m'a dit, mais carrément, enfin, il n'y a pas de souci. Big up à Mélanie, qui était là. Ma famille aussi, mes proches. Et c'est vrai que ça, tu vois, c'est des choses, quand toute cette histoire a débuté, c'est pas que j'y ai pas pensé, mais je me suis dit, on fera, en fait. Et ça n'empêche pas que ma fille a grandi dans le magasin. J'avais, entre les biberons, les clientes, enfin voilà, il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de... C'est une vraie histoire il y a eu de famille, enfin, les clientes aujourd'hui, elles connaissent l'histoire, elles l'ont vécu vraiment, quoi. Ouais. Je revois des clientes me dire, mais attendez, bougez pas Ingrid, à la limite faire chauffer un biberon, enfin voilà, ouais. Ouais, il y a eu des moments... Une famille quand t'as ouvert. Ouais, et ça l'est toujours. Ce projet, il est toujours, il y a énormément d'acteurs autour de ce projet, et ouais, pour moi, c'est une grande famille. Ouais. J'ai commencé, j'avais une cabine et je me revois avec un pote à moi en train de monter une deuxième cabine parce que rapidement j'ai eu du monde. L'enseigne où j'étais avant, où j'étais étudiante, a fermé. Et du coup mes clientes sur lesquelles j'ai commencé mon métier, sur lesquelles j'ai eu mes premières expériences, m'ont suivi quand elles ont su que j'ouvrais. Donc ça a été une belle chance. Donc du coup t'accouches, t'as ton amie Mélanie qui vient pour t'aider. Ça devait être franchement énorme, t'as été super contente. Mais du coup, t'as réussi à tenir ce lien entre la famille, le côté professionnel, ou c'était n'importe quoi au début? Alors, c'est... Toi, le terme n'importe quoi peut être approprié. Je crois qu'au début, on est... je crois que c'est vraiment avec le... Enfin voilà, au bout de 10 ans, avec le recul, je peux vraiment le dire. Tout ça, on arrive à le gérer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, on empiète sur la vie perso, puis après on empiète trop sur la vie pro. Enfin voilà, c'est vraiment avec le recul. Maintenant voilà, les choses sont ajustées à l'instant présent. Maintenant, je suis en train de faire ça. J'arrive vraiment aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au départ, c'est très compliqué parce qu'on a envie d'être une bonne maman. On vient de monter son entreprise, on a envie d'être au top et de satisfaire sa clientèle. Donc c'est vraiment très compliqué au départ, et puis au fur et à mesure, les choses se mettent en place. Et j'ai réussi à mêler le tout parce qu'il y a beaucoup d'amour, parce que c'est une famille, parce que mes enfants font partie de ce projet. Ma fille est née dans mon magasin, c'est limite ça. Et en tout cas, je suis persuadée que d'être maman, ça a été plus une force qu'autre chose, en tout cas dans ce projet que j'ai entrepris, vraiment. D'accord, donc tu as 2 petites filles aujourd'hui, tu as 4 instituts. C'est ça. Si je devais te poser la question dans 5 ans, dans 10 ans, tu te vois où? Est-ce que tu as des projets à énormément. Ce serait quoi ton projet, ton plus grand rêve concrètement? C'est quoi aujourd'hui? J'ai plein de rêves, mais ça serait d'ouvrir une école déjà.
Alors, sachant que là, juste avant d'être confiné, on a monté un centre de formation, UKF Formation à Coulommiers, parce qu'aujourd'hui, on a envie de transmettre. Moi, j'ai envie de transmettre tout ce savoir-faire, surtout tourner autour de l'onglerie, parce qu'on a développé l'onglerie santé. C'est une technique que j'ai développée autour du respect des ongles des femmes, pour essayer de redonner un peu les lettres d'or de ce métier. Et peut-être franchiser aussi la marque, parce qu'aujourd'hui, c'est pas simple. Ayant vécu tout le processus, ouais, il faut retrousser les manches et ça peut être parfois... je pense que certaines personnes qui se lancent voient ça comme quelque chose d'insurmontable et avoir un support fait, construit, où on vous apporte les choses, le savoir-faire, donc aussi peut-être franchiser un jour la marque, ouais, ça serait une belle... Donc tu veux franchiser la marque, tu veux Tout à ouvrir fait. une école. Oui. C'est des rêves vraiment magnifiques. Oui. C'est un objectif énorme. Mais bon, après, te connaissant un petit peu, je suis sûre que tu peux y arriver. Il n'y a pas de raison. Donc aujourd'hui, tu as 4 boutiques. Oui. Tu as ouvert ton centre de formation. Oui. Plus tard, une école. Ce serait vraiment on se le souhaite. Ton rêve, oui. ton objectif sur le long terme. Concrètement, aujourd'hui, on est là pour discuter un peu de ton projet, de tout ce que tu as fait, ton parcours un petit peu. Si tu devais vraiment donner un message à toutes les personnes qui vont nous regarder, si tu devais donner vraiment, transmettre quelque chose, ce serait quoi? Parce que moi je sais qu'on s'est vu hier, tu m'as dit qu'il fallait que je croie en mes rêves, pour moi c'est ma première vidéo, du coup je me suis lancée, mais tu as eu une phrase hier qui m'a franchement touchée par rapport à tout ça. Tu m'as dit qu'il fallait que je croie en mes rêves, et que franchement on a tous... des raisons d'abandonner, mais il fallait pas abandonner. Exactement. C'est ce que tu as fait. Mais comment t'es arrivé à 23 ans, j'en ai 22 aujourd'hui, donc ça me parle, voilà. Comment tu t'es dit à 23 ans, bah vas-y, je suis peut-être enceinte de 7 mois, mais je me lance parce qu'au final, on ne te suivait pas, financièrement c'était pas forcément facile, et puis au final aujourd'hui t'arrives là, et puis 10 ans après quasiment, t'es là avec ta famille, ton projet, tes projets. Et c'est juste magique, et moi je me rends compte que au fur et à mesure qu'on discute, je te connaissais un petit peu avant, on avait déjà parlé un petit peu, mais plus je te vois, tu cours partout, t'es toujours là, t'as toujours le sourire et c'est dingue. Comment t'arrives à avoir ce sourire, cette pêche tout le temps, cette énergie que tu... Déjà l'amour de mon métier, la gratitude de vivre tout ce qu'on vit, parce que c'est beau, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure avant qu'on commence en off, déjà je me suis levée ce matin, déjà c'est une chance pour moi, mais ouais, il faut croire en ses rêves, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée au plus profond de moi, je pense qu'on a 10 000 excuses, tous. J'avais des excuses, j'aurais pu ne pas le faire, j'aurais pu me dire, conventionnellement, parce que socialement, parce qu'il y a des gens qui l'ont dit, mais elle est enceinte, tu te rends compte, et je pense qu'il faut passer au-delà de ça. Je pense qu'il y a des choses qui sont incontrôlables dans la vie, notamment ce que pensent les gens. Ils ont bien le droit de penser ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, c'est un maître mot chez moi. Je fais ce qui, je pense, est bon pour moi, et bon pour les gens qui m'entourent. Je ne tiens pas compte de ce que Pierre, Paul, Jacques va penser parce qu'ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Et il faut croire en ses rêves, c'est important. Il faut essayer, il faut tenter, peu importe, faut pas se mettre de freins mentaux. Hier, je t'en ai parlé des freins mentaux. Et je pense qu'on s'en met tous, on peut tous s'en mettre. Mais je pense que si on a vraiment envie, au plus profond de soi, moi ça me tenait à cœur depuis que j'ai l'âge de 4 ans, je veux faire ce métier. J'ai eu beaucoup d'embûches. J'ai eu mon CAP qu'en 2008, donc j'avais 21 ans. Donc j'ai eu déjà, juste pour être esthéticienne, parce que j'ai fait des études de commerce avant, ça a été très compliqué. Et pour te donner une expérience, j'ai fait un stage quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, donc quand j'ai commencé à vouloir faire ce métier, donc pour trouver un patron. Et j'ai eu un accident de voiture, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai 103 points de suture sur la moitié du visage, ça se voyait plus il y a quelques années. Et cet employeur m'a dit, mais vous savez mademoiselle, avec vos cicatrices sur votre visage, être dans le monde de l'esthétique, ça va pas être facile. C'est notamment des mots que j'ai pu entendre. Je pense qu'à ce stage, à 17 ans, j'aurais pu me dire, mais ouais, elle a raison. J'ai pas le droit de faire ce métier. J'ai des cicatrices sur mon visage, je représente la beauté. Et ça a été dur d'entendre ces mots-là. Il y a eu parfois où, quand j'ai cherché un patron que j'ai pas trouvé, j'aurais pu baisser les bras. J'aurais pu me dire, non, je trouve pas.
Je suis partie en études de commerce, j'ai arrêté mes études de commerce, mon prof de commerce m'a dit « Mais non Ingrid, enfin, vous n'allez pas arrêter le commerce, enfin, faut continuer ». Et non, je voulais faire ça. Et au plus profond de moi, je savais que c'était ça que je voulais faire. Donc je pense que rien ne m'aurait arrêtée. Et je suis persuadée que quand on veut quelque chose dans la vie, si on le veut vraiment, on peut le faire. Rien n'est impossible. Les gens qui pensent qu'ils peuvent y arriver seuls, effectivement, dans nos choix, nos décisions, on y arrive. Enfin, en tout cas, on prend nos décisions seuls face aux choses qu'on décide d'entreprendre. Mais il y a tellement d'acteurs autour de ça. Je pense à toutes mes apprentis, je pense aujourd'hui aux Uniquels, hein, parce qu'on les appelle les Uniquels, et uniquement lui, parce qu'on a un homme au sein de nos équipes. J'ai tellement de souvenirs d'apprentis qui ont été formés chez Unique Beauté en 10 ans, et qui m'ont apporté énormément, à qui j'ai apporté. Enfin, je crois que c'est un réel échange, c'est vraiment un échange, et il y a énormément d'acteurs autour d'un projet pour le mener à bien. Ok, donc on a vraiment parlé un peu de tout. Voilà, de toute ta vie, de ta progression au final, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ouvrir autant de boutiques, un centre de formation, peut-être dans quelques temps une école. Ce serait un rêve et je t'encouragerais dedans. Je sais que tu as un message à te faire transmettre et que tu fais transmettre tout au long de cette vidéo. Est-ce que tu veux bien mettre des mots sur ce message? Parce qu'il est vraiment très important et il est intéressant, et il est puissant surtout. Dis-nous. Ce qui me tient à cœur, et c'est pour ça que j'ai tout de suite répondu présent quand tu m'as parlé de Max en Mail, de ta chaîne, parce que je me suis aussi intéressée à ton projet, à pourquoi tu voulais interviewer du monde, sur quel sujet, etc. Et j'ai adoré ce que tu m'as répondu. Enfin, moi, ce que j'ai envie, c'est voilà, d'interviewer des gens sur peut-être des projets de vie, ce qu'ils ont envie, un message à passer. Et voilà, et ça m'a touchée particulièrement parce que le message que j'aimerais passer à travers cette vidéo, c'est juste qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut tout simplement essayer, oser, tenter, et qu'après tout ça, on puisse se dire « Ok, eh ben non, je ne m'accomplis pas dans ça, non, je ne m'épanouis pas dans ça », mais qu'en tout cas, quand on croit fort à quelque chose et qu'on a réellement envie de réaliser un projet, ça peut être tout et n'importe quoi, allez-y, faites-le. Ne vous posez pas trop de questions. Souvent, on me le demande, on me pose souvent la question, mais est-ce que tu as eu peur? Mais bien sûr qu'on a peur. Les gens qui pensent que les entrepreneurs n'ont jamais peur, bien sûr, puisqu'on prend des risques. On est des êtres humains comme tout le monde, on est des entrepreneurs, mais avant tout des êtres humains comme tout le monde. Donc oui, on a peur, oui, on doute, oui, on se pose des questions, mais à un moment donné, on passe à l'action. Et je crois que ce message, c'est, voilà, si vous croyez en quelque chose, peu importe ce que c'est, allez-y, faites-le, essayez, éclatez-vous à le faire, soyez à 100%. Ouais, c'est ton expérience en fait, c'est celle-là. Ouais, vraiment. L'expérience, elle est vraiment ose, et ensuite tu verras, mais donne-toi 10% au final avant de voir. Tu m'aurais dit, Ingrid, non, la vidéo, je pense que la chaîne, ça va pas marcher. Ouais. Mais qui te dit que ça ne va pas marcher? Tu n'as pas essayé. Essaye, et après tu verras. Ah mais c'est vrai, parce qu'hier, du coup, quand on a parlé ensemble, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment stressée, je me posais des questions sur mes vidéos, etc. Donc bon, je le fais aujourd'hui et j'en suis ravie, je suis très fière de ce que je suis en train de faire actuellement. Et je suis encore plus fière en fait que tu sois là et puis tu m'as dit des choses, enfin, je suis vraiment eu la chair de poule. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, elle était vraiment très importante pour moi. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Ayez confiance en vous, abandonnez jamais s'il vous plaît, osez tomber et puis relevez-vous. C'est le plus important, c'est de vous donner à 1000% avant de vous faire une conclusion dans votre tête comme quoi vous n'y arriverez jamais, c'est faux. Osez, donnez-vous et vous allez y arriver, il faut juste y croire, voilà, il faut y croire jusqu'au bout. Merci beaucoup Ingrid. Merci à toi Max. Cette vidéo. Merci à vous, je vous fais des gros bisous, big up. Ah, ça va comme ça, écoute, Max en Mail avec Ingrid, 3e.